Dernier match de l'étape, Bad Bunnies contre la Boucherie. Je retrouve Gaufrette à mes côtés. C'est de nouveau moi. Première phrase, premier raté dans la prononciation. Un match qui s'annonce tout en longueur, ça va être super. À la conclusion de ce premier plateau, la dernière confrontation qui va décider de qui entre l'homme et la boucherie ira trouver sa place en poule haute. Alors nous avons Brutus contre Flash McQueen. Non, Boudu. Boudu, pardon. Ouais, je me suis dit, j'ai pas mis un rouge assez clair, on voit pas très loin. Boudu qui est en reprise cette année, qui vient de se remettre. Elle a pas pu faire ses premiers matchs avec l'homme face à Nantes en début de saison, donc on est vraiment dans la juste reprise. Et c'est Boudu qui prendra le lead sur ce premier jam. Flash McQueen qui la suit d'extrêmement près. Une faute qui a été donnée déjà à une des bloqueuses lomoises. Boudu qui ne prend pas de risque. Déjà on voit que ça va bouger. Il y a eu un jam de 30 secondes et le pack a parcouru la moitié du track. Ouais, ces deux équipes qu'on a vu réussir à accélérer le jeu quand elles le voulaient et avoir des formations extrêmement solides dans leur défense. Je crois entendre dire que c'est Johnny au jam. Et c'est Fille de Satan qui sera pour l'homme. On l'a pas vu du tout jamais hier, Fille de Satan, je crois. Si, contre Nantes, on l'avait pas vu sur le premier match de l'homme qui était contre Le Sam. Contre le Sam, tout à fait. Tous les ans c'est pareil de toute façon, le Sam contre l'homme premier tour. C'est vrai que c'est assez fréquent. Fille de Satan qui cherchait un passage à excès, mais c'est Johnny qui prend le lead. Fille de Satan qui enlève l'étoile, qui la passe à Taginator. Le multiplayer qui est collé pour une bloqueuse de la boucherie. La prison qui se vide du côté lomoise. Johnny qui commence son premier message marquant facilement. Bien aidé par ses bloqueuses. Et on entend les allez Marie Tutu dans le stade. Marie Tutu qui se verra opposée à Garce Attack. Marie Tutu qui est bien sûr Armadillo de son derby name. Est-ce que Marie Tutu c'était pas un ancien derby name? Non. Ok. Elle s'appelle Marie et son nom de famille commence par Tu. Du coup Marie Tutu, c'est une logique imparable. Voilà. Armadillo qu'on a vu faire des excellents jams et qui aime bien encore une fois passer en défense au départ de jam pour temporiser, essayer de peut-être viser, vider la box. Caméra s'il te plaît. Garce Attack. Garce Attack qui a l'air de s'être fait un peu mal mais qui reste seulement un genou à terre, qui se relève. Rien de bien méchant semble-t-il. Ça repart. Une prison côté de la boucherie. Prison exact, il y a une prison côté de la boucherie. Qui partiront à 3 bloqueuses. Et on aura Killer Sushi du côté lomois et Very Bad Girl, si je dis pas de bêtises, du côté de la boucherie. Le numéro 88, non. Je ne pense pas qu'il y a un numéro 88 dans cette équipe. Attends, ça va être écrit. Very Bad Girl exactement, mais c'est Killer Sushi qui prendra le lead dans ce jam. Un lead éclair. 888. Un passage à l'intérieur. Tout en finesse pour Killer Sushi qui vient marquer 4 points pour les Lomoises. Un gros impact bien absorbé par la boucherie. Une bloqueuse lomoise qui est envoyée en prison. La défense lomoise qui se retrouve à 3 bloqueuses. La boucherie qui préfère favoriser une défense à 4 pour contenir Killer Sushi. Les Lomoises qui ne sont plus que 2 sur le terrain, mais qui tiennent tout de même.
bonne gestion des offenses de la part des Delomoises. Un très beau jeu de leur part. Et ça passe une fois de plus pour Killer Sushi. Killer Sushi qui est envoyé en pénalité pour un back block. J'ai vu un cut, mais je ne sais plus où c'était. La jammeuse des boucheries qui va pouvoir partir immédiatement. Killer Sushi qui ne fera qu'une dizaine de secondes dans la penalty box. Un très beau passage de Killer Sushi sur l'intérieur, un bel enroulé. Superbe. Est-ce qu'on peut le voir au ralenti? Ah oui, c'est pas fini. Et la fin du jam. Ah, elle a fait presque deux fois le même passage. Du coup, 3 fois même si on compte la fois où elle a fait dans la longueur qui ouais. était presque similaire. Le bel enroulé. Qui réussit très bien pour Killer Sushi. 20 points marqués dans ce jam. 20 points, les 20 points. 100% des points des bunnies marqués dans ce jam. Ah oui, bah oui. Un très gros C'était jam une avance de 16 carrément. qui va bien les remettre dans le match. Là, il y a eu 2 jams à vide. Il n'y a que jam où il y a eu des points pour l'instant. Il y a eu le premier où Boudu a collé pour sécuriser. Les 4 points C'est un scotch timeout de Johnny. Le jam qui s'est arrêté de Garce Attack et le dernier de Killer Sushi. J'ai dit c'est parce que je suis plus track ninja. Ouais, ça doit être pour ça. Allez, on aura Brutus pour ce jam. Brutus qui trouve une opportunité en extérieur et qui l'a saisi. Flash McGuinn encore bloqué à l'arrière de la zone d'engagement. Qui enfonce la défense tout en puissance. Brutus qui a réussi à s'enrouler en extérieur et qui colle la fin du jam. Elle va pouvoir garantir un départ au moins à égalité pour ses coéquipières. Boudu face à Johnny. Johnny à l'avant de la zone d'engagement qui essaye d'enfoncer Taginator. Taginator envoyé en prion pour un direction. Boudu qui se retrouve à l'avant de la zone d'engagement qui pousse la défense de la boucherie. Un triangle très solide une fois de plus. Boudu qui passe en aigle comme elle sait faire. Misconduct collé à la noire 22. C'est une double pénalité, tellement qu'elle n'avait pas entendu la première faute qu'on lui avait donnée. Les arbitres ont jugé qu'elle aurait dû et qu'elle aurait pu partir avant et qu'elle a influé sur le jeu. Aussitôt dans le match, c'est coûteux. C'est le genre de faute que normalement on fait à partir d'un certain temps de fatigue ou perd de la lucidité. Un joli passage de Fille de Satan sur l'intérieur. Elle est talonnée par Armadillo. Elles vont arriver toutes les deux dans un pack composé de seulement 4 bloqueuses. Et ce sera un 0-0 sur ce jam. Combien est-ce que vous êtes avec nous dans le chat? 85.
Allez, Garsatak qui est revenu Oula. de sa blessure. Et Johnny qui va prendre le lead pour la boucherie. Garsatak pas loin derrière qui a trouvé une opportunité en intérieur. Ah, la prison qui s'est vidée, qui a ramené un peu d'équilibre sur le track. J'ai vu une roue sauter. Ah, ou et une roue qui est partie. On enchaîne trop un tampon. C'est mais le genre de clairement, choses il y a qui quelque arrivent. chose qui s'est barré. Ça c'est les accroches mota nul à chier là. Tu peux enlever tes roues hyper vite mais ça s'enlève tout sur le coup. On va avoir un petit official timeout certainement. Petite discussion entre les refs peut-être pour parler d'un équipement de violation ou quelque chose comme ça. Mais rien de décidé. Une roue qui se barre de ton patin. Ah, on est censé être maître de notre équipement. Donc ça peut se tenir. Mais non, si ton équipement te fait défaut, tu as le droit de quitter le track pour Oui, le c'est ça, réparer. oui. Donc, Et vu que- Sachant que le jam s'est arrêté 2 secondes plus tard. Donc justement la joueuse avait quitté le track, je pense qu'elles ont décidé de rien faire. Mais pendant qu'on parle, Killer Sushi a pris le lead, elle est suivie par Flash McQueen. On a beaucoup de jams avec des leads assez rapides et un deuxième passage initial complété assez rapidement aussi. Des jams très courts. Les oreilles de la barre sont très germanes. Allez, on applaudit les équipes. Hein. On applaudit les deux équipes pour ce dernier match. Allez, on aura Brutus face à Armadillo à Kamari Tutu pour ce 10e jam. Brutus qui va chercher une opportunité à l'intérieur. Et qui n'aura pas eu le lead suite à un no pass no penalty. Armadillo qui fait rouler pour gagner du temps, essayer de vider le plus possible la prison avant de coller la fin du jam. Et ça colle. Ouais, une bonne lecture de jeu. Beaucoup de chutes hein, déjà sur ces 10 premières minutes. Il y a beaucoup de chutes. Ouais. Un jeu qui va vraiment vite par rapport au match Simone Boucherie qu'on a vu avant, Ouais. qui était vraiment très ancré. Après, autant moi je trouve le plus intéressant à observer quand ça va vite, quand ça se déplace, quand vraiment c'est actif. Autant là je m'inquiète des blessures par contre, parce qu'avec autant de chutes, ça pourrait. C'est pour ça qu'on a des protections. Oui, enfin. Comme les matchs précédents ont démontré, les protections ne sont pas infaillibles. Un Johnny très efficace sur ses passages initiaux. Qui a réussi à prendre le lead en moins de 5 secondes. Elle va aller chercher les points le plus vite possible. Ah, le passage des hanches à l'intérieur du triangle. Très intéressant. Combien de points mis? 0, ça n'aura pas été suffisant pour la jammeuse de la boucherie. Allez, on applaudit, on crie fort. Enfin, ce qui nous reste de bon. Allez, on aura Boudu face à Flash McQueen pour ce 12e jam. Flash McQueen face à un binôme très solide d'Elomoise et Boudu qui arrive à prendre le lead. La numéro 45 de la boucherie à l'assist pour aider Flash McQueen. Boudu qui passe en extérieur tout en fluidité. Power jam pour l'homme. Flash McQueen qui a pris une seconde pénalité car elle est passée par l'intérieur du track. Ce sera 1 minute de power jam qui va être offert à Boudu. Je suis étonné que cette faute-là ait encore lieu à ce niveau-là de jeu. Ah, la pression, ça peut arriver n'importe quand. Du coup, les Venise qui prennent une assez bonne avance déjà sur ce. Ouais, qui arrivent à bien commencer leur période là, qui enchaînent les leads.
C'est ça, c'est vraiment par à coup en fait. Il y a vraiment des jams à 0 beaucoup, et ensuite tout d'un coup on va marquer 12, 16, 20 points d'un coup. Stratégie infaillible de départ de jam. Ça colle l'adversaire. Ça ne laisse pas de place. Un très bon départ de jam hein, de la part de la boucherie qui ne laisse aucun espace à Fille de Satan pour essayer de trouver une opportunité. Extrêmement solide. On rappelle que Flash McQueen a 1 minute de pénalité, donc encore au moins 50 secondes. Pas d'autre choix que d'être défensif. Une défense extrêmement solide de la part de la boucherie. C'est très bien fait. Une pénalité qui va être envoyée à une bloqueuse de la boucherie. Le binôme Petit Tonnerre et sa bloqueuse numéro 26 qui finissent par concéder le lead à Garce Attack. Flash McQueen de retour sur le track qui travaille la défense lemoise. Fille de Satan qui marque les 4 premiers points de ce jam pour les Bad Bunnies. Tu veux être perturbé, c'est un verre qui ressemble vraiment au verre des Duchesses. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est quelle équipe? Ah, puis on a vu les matchs d'hier, noir contre vert, c'était quelque chose aussi. Ouais, tout à fait. La Fille de Satan qui a préféré coller pour pas prendre de risques sur la fin de ce jam. Killer Sushi une fois de plus sur l'intérieur qui arrive à s'enrouler, qui va aller chercher le lead. Et ça finit par passer pour Killer Sushi. Johnny qui arrive vraiment à se mettre en position extrêmement basse, quasi intouchable. Un très beau travail d'assise de la part des Lomoises qui permettent à Killer Sushi de prendre les 4 points sans trop de peine. La boucherie qui sont venus coller la ligne de jam, un flat wall, est-ce qu'on ne serait pas revenu en 2015? Ouais, même avant ça, hein. Non, ça faisait encore. Oh, 2012 même, ouais. C'était déjà 2015, j'étais pas encore là. Le début des triangles, ça a vraiment été 2014. On en a vu à la Coupe du Monde à Dallas. Une bonne flat wall. C'est le dernier match de la journée. Mais c'est pas la première équipe qu'on voit refaire des flat walls. Hein. On a vu Paris, on a vu Toulouse en faire aussi, quelques-uns. Encore un bon recyclage de la part du numéro 221, l'orage. Extrêmement solide, encore une fois, hein, de la part de la boucherie. À l'avant, beaucoup plus en place que sur les premiers jams de semaine. On est vraiment très entré là, ça se rapproche plus du match qu'on a vu un peu plus tôt entre les Simone et la boucherie. Bien campé sur les appuis. Nous bien fléchis, prenez-en la graine. Garce Attack qui lève la tête à la recherche peut-être de ses assists. Qui décide de continuer à travailler le triangle toute seule. Qui se fait sortir par la numéro 557. Oui, mais qui se prend une pénalité dans la foulée. Non, pardon, oui, c'est un fait. Merde. Elle décide de coller la fin du jam. Je pense que c'est un blocage. La faute de la. Ouais, je pense que c'était déjà out of play. C'est un problème? Ouais. Oh, bon. Faut que je regarde les choses d'arbitre, je m'y retrouverai mieux. C'est pas comme s'il y avait un symbole exact qui donnait la réponse à la question qu'on se pose. Par exemple. Very Bad Girl face à Brutus, gros impact. Ah bah décanier là. Imaginator qui serait renversé comme une faire le pont
pour sa défense, mais c'est Very Bad Girl qui prendra le lead. Brutus qui ressort très rapidement après. Un gros impact de Taginator qui permet de sortir Very Bad Girl. Et un official review qui est demandé. Allez, c'est l'heure de faire ces petites analyses. Du côté Lomois, on voit Pépé Le Punch qui est venu renforcer sur le banc. Sur le banc de l'homme, Pépé Le Punch qu'on a vu au match précédent, également sur le banc des PRD. Je ne savais pas que c'était autorisé, mais bon, si c'est ce qui se passe, j'imagine que c'est le cas. Ça a dû être, Est-ce que pour les bottes bonus devant un official review, c'est pour faire valoir les droits de l'homme? Pourquoi t'es comme ça, Brico? Trop bien. Tu peux la faire au micro? Mais je pense que le micro l'a entendu, ça y est. On a le speak en face qui est en train de commencer à faire de l'ASMR sur leur micro. C'est la fin de journée. C'est ça. On a besoin d'un peu de calme. Pas de pénalité, pas de retrait de pénalité. Je spécule sur un OR refusé à nouveau. Allez, c'est reparti. Après cette official, non, c'est pas plus trop maintenant, on verra peut-être plus tard. La penalty box qui vient de se vider, on va revenir à 4 bloqueuses contre 4. Et Boudou qui a pris le lead. Encore un lead très rapide, ça a été en à peine 10 secondes. Et Boudou! Boudou qui nous a regardé en mode non. À l'orage qui a tenté de chasser jusqu'à la fin, mais elle est tombée. Flash McGuinn à la tête. Re-rentrer sur le track. Un forearm qui est appelé sur le numéro 23 de l'homme. L'orage qui se retrouve seul avec Harley Quinn en défense. Et ça passe pour Flash McGuinn. J'apprécie fortement cette couleur de maillot. Je tiens à le dire, c'est très beau. C'est beau, ça donne faim. Et Boudou qui colle la fin de ce jam. Allez, 0 points pour la bouche 3 pour l'équipe de Barbelis. La vitesse de gain de points des Denis qui a nettement ralenti sur ces derniers jams. Ça temporise beaucoup au niveau de la boucherie. Ça rééquilibre même, on voit. On 3 4 à l'instant. Au châtellenote à nouveau. Une petite OR qui est. C'est reparti. Non, un petit OP. Un OR. On aura Killer Sushi face à Johnny. Pour ce jam, Killer Sushi qui enfonce et qui passe. Après avoir enfoncé la défense de la boucherie. Johnny qui se retrouve face à la dernière bloqueuse, qui arrive à passer, complète son initial pass. Killer Sushi dans son premier passage marquant. Et ça passe pour Killer Sushi. Une petite tentative d'apex de la part de Johnny, mais C'était vraiment juste pour les points de style. Il n'y avait pas possible de ça. faire des points avec, mais on va quand même ce se sera pas l'offrir concluant. en Mais replay. ça fait des beaux ralentis. Regardez ça.
time out. À nouveau. Ah, je crois qu'il y a un problème à la table de scoreboard. Un petit souci, ouais. Official timeout 2 minutes pendant les arbitres. Ah, on attend Je pense que c'est le chrono de période qui est en doute. de scoreboard. Oh, magnifique chorégraphie de la part de nos referees. Oh, dernier match. Une belle énergie. Applaudissez-les. Merci à tous les officials, la Dream Team. Merci les refs. Nos chouettes officiels qui vont vaillamment prendre le relais de notre jam timer. Le jam timer qui Et relance. c'est reparti. Pour ce jam, nous aurons Armadillo face à Garce Attack. La box est remplie d'une lemoise. Et nous sommes partis. Armadillo à l'intérieur qui tombe, qui n'aura pas pris le lead. Un autre passe de penalty, c'est Garce Attack qui est éligible au lead à présent. Un high block qui est lancé, ce sera un jam de 2 minutes. Sans lead. Et c'est vraiment une Armadillo. opportunité pour la boucherie de commencer à combler cet écart. Armadillo qui va tenter de combler le plus possible. Garce Attack, ce qui met en situation de power jam la boucherie. Armadillo très sûr de ses trajectoires, qui reste vraiment bien dans le track. Et ça passe. Ça petit cul, ça s'appelle comment? Non, si tu le chèvres. Une chèvre, c'est tu bloques la fin de crack à l'arrière. Donc c'est pas très agréable. Et Garce Attack qui revient sur la piste. Alors que Le c'est triangle lomois qui a réussi à contenir Armadillo. C'est pas cool. le jeu qui a vraiment besoin de cet assist pour pouvoir faire son passage. Un très très bon travail de défense de la part des Bad Bunnies sur ce contre Power Jam. Garce attaqué est de retour, qui travaille la défense de la boucherie. Florent cherche Une l'équipe de vitesse la de reformation qui est incroyable. Merci beaucoup Dominique. Allez, Armadillo, toujours ça pousse, tac à l'arrière, tac à l'avant pour Garce attaque. On est sur de la défense très très statique. Et l'orage qui vient en assist pour aider sa jammeuse. Garce attaque Petit tonnerre qui a pris l'assist, qui a réussi à faire un peu avancer la défense de la boucherie. Manon avec l'orage une fois de plus en offense avec Garce attaque. Et ça se termine. Un jam de 2 minutes, seulement 8 points auront été scorés. Et du coup, on voit. Enfin, moi, j'ai vraiment en train de voir la diversité de jeu de ces deux équipes sur ce jam-là. Alors qu'il y a 10 minutes, je disais justement, et dis donc, elles font la Que moitié du ça track allait en vite. 20 secondes. Et là, on n'a pratiquement pas bougé pendant une En minute 2 minutes. entière. En 2 minutes, on est vraiment resté. Oui, bah oui, elles ont avancé, elles ont reculé. C'est ça, on n'a jamais atteint notre moitié du Une track. super gestion du Power Jam de la part des bloqueuses lomoises. Et Brutus qui vient changer un peu la tendance et prendre le lead rapidement. Johnny qui passe également, qui est Very Bad Girl, qui n'est pas Johnny. Brutus qui essaye de marquer quelques points pour les lomoises pour la fin du jam. Est-ce que ça aurait été suffisant? 2 points pour Brutus. Un peu trop tard sur la lancée. On voit que l'action. Et on est parti pour ce 21e jam. Nous aurons Boudu face à Flash McGuinn. Boudu qui travaille à l'avant de la zone d'engagement, mais le petit tonnerre qui arrive à la sortir et la recycler Là aussi, tout on à a l'arrière. vraiment, Je pense à des choses que dès que le numéro 1 et 7 dans ton chiffre, sur le recyclage, c'est immédiatement expéditif. Entre Entre Pierre, Pierre du Sam et Petit Tonnerre ici de la boucherie. Oula.
pas habitué avec le pack crossfield autant. D'habitude on arrive par l'autre côté dans cet angle. Mais là avec sa pique, il faut changer la vue. Maintenant les packs n'avancent même plus extrêmement lentement, ils reculent. Il recule, c'est ça. Tout est à refaire pour Boudu qui se retrouve une fois de plus à l'arrière de la zone d'engagement. Flash McGuinn qui réussit à prendre le lead après 1 minute de temps de jeu. Et un nouveau recyclage. Non, mais le plan c'est de faire tout le track en sens inverse ou Cabrita qui a réussi et une fois de plus quelqu'un qui a 17 dans son numéro aussi. La 117. Non, je dis, il y a un truc, c'est le pouvoir du 17. Il y a quelque chose. C'est ce que c'est mon numéro 17. Flash McGuinn qui va marquer 4 nouveaux points pour la boucherie. Le Star Pass qui a été fait. Le Star Pass qui n'a pas été fait, la calotte déjà marquée est tombée. Et ça repasse pour Flash McGuinn. La pivot Lomoise qui est envoyé en penalty box. Boudu toujours bloqué à l'arrière de la zone d'engagement, aidé par Harley Quinn. Et c'est cette bloqueuse. Ça a tenté de temporiser pour Boudu. Ça n'a pas suffi, c'est l'orage qui se sera chargé de sortir la jammeuse. Et une fois de plus, ça recycle. Et c'est la fin de ce jeu. Ce nom de la mort. Petite remontada pour la boucherie. Attention, rien. C'est un petit time-out annoncé. Petit time-out, petite mort. C'est un petit time-out de l'eau. D'une certaine façon, il y a presque 17 dans le numéro de l'orage aussi, si vraiment on veut se casser la tête. Parce que tu prends 2 au carré fois 2 au carré, ça fait 16, plus 1, ça fait 17. Le 2, le 2, le 1, le Ça 221. devient compliqué tes maths. Ouais, c'est chiant, mais j'ai envie que cette théorie soit poussée un petit Du coup, attends, du coup, développe cette théorie utilisée en partant du 2. peu. En parlant du 221, Oui. le premier 2 au carré, multiplié par le deuxième 2 au carré, ça fait 16, 4 fois 4, Oui. plus 1, Ah, ok, d'accord. Mais 17. pourquoi 221 du coup? c'est le numéro de l'orage. D'accord. On parlait des recyclages, l'orage qui déjà a fait un gros travail de recyclage hier sur ces matchs. Et ça me plaisait de la faire rentrer dans cette grande théorie du 17. Si vous avez des avis, des théories dans le chat, n'hésitez pas à nous en faire part, ce sera forcément très intéressant. Et on est reparti. Avec Johnny face à Killer Sushi, c'est Sushi qui prendra le lead. Johnny agrippé à sa bloqueuse qui s'élance pour un apex et qui complète son passage marquant. Killer Sushi qui colle la fin du jam. Qui aura certainement réussi à marquer quelques points. 3 points en plus pour les Bad Bunnies. Brutus face à Armadillo. Brutus bien bloqué par la défense de la boucherie. Armadillo qui cherchait à dégager l'inter pour se faufiler. Grosse mais là, Qui continue de travailler la défense lemoise. Le lead qui a été donné à Brutus. Armadillo qui la talonne. Brutus qui passe en jam défensif un petit peu, qui essaye de contenir Armadillo pour pouvoir vider sa box. Et qui colle la fin du jam. C'est sage de courir. C'est pas l'heure de donner des points à l'adversaire. Non, non, non.
ce nouveau jam. Nous aurons Very Bad Girl face à Killer Sushi. Il reste 2 minutes sur cette période. Grosse poussée de Sushi. Très beau passage une fois de plus, un Killer Sushi qui a une belle maîtrise de ses poussées et de ses impacts. Un beau passage à l'extérieur pour Killer Sushi, alors que Very Bad Girl a complété son une seule passe. Killer Sushi qui colle la fin du jam. Une bloqueuse lomoise qui a été envoyée en penalty box à l'issue de cette période. Ouais, ça passe. Ça passe. C'est chuté, mais ça passe. C'est ce qui compte. Ce qu'il faut, c'est faire sortir l'étoile. Après la manière, c'est pas ça qui importe. Mais les points de style quand même. Il y a des points. Quelle est ton opinion sur les points de style de fait? J'adore. Ah voilà. Mais faut pas que je le dise trop fort. Sinon je vais me faire engueuler. Nous avons Boudu face à Flash McGuinn. Boudu qui est recyclé à l'arrière de la zone d'engagement. Le paquet est à l'avant. Le pont qui est reformé par une bloqueuse de la boucherie. Flash McGuinn qui continue de pousser. Il va être un très solide, mais Flash Flash McGuinn qui est en train Taginator. d'enfoncer ce triangle. Voilà. Elle l'avait vu, elle le savait. Taginator qui aura quand même bien terminé le travail de défense sur Flash McGuinn. Ça aura Cet bien accordéon de temporisé. bac qui est en train de se refermer. Star passe assez dynamique, assez joli au numéro 4. Ça passe bien rapide, ouais. La Flash qui va s'enfoncer. Eh oui. Alors, le bloc qui est annoncé pour la boucherie. Ah oui, effectivement, puisque celle qui s'est mise en tracteur d'un. Je la connais la règle. Flash McGuinn qui laisse tourner pour vider un petit peu la penalty box. On a deux bloqueuses lomoises, deux bloqueuses parisiennes en prison actuellement. Boudu qui est envoyé en penalty box sur une pénalité de reformation. Taginator qui entame son troisième passage marquant. Un petit pied dehors. Petit tonnerre qui s'efforce de reculer. Oh. Mais ce recyclage. Ah, c'est beau. Non, attends, je vais voir ça à nouveau. Sur les conseils de sa bench. On va profiter de la mi-temps. Je veux voir ça à nouveau. Regarde. Regardons Cette ça. sortie de petit tonnerre, hop, qui recule ici. Esquive les blocs adverses pour bien se faire ce Et qui vient recyclage. chercher. C'est magnifique. Qui vient rechercher la défense. Ah, c'est beau. Et bien c'est la Il y a que mi-temps. les Gianni qui brillent. Mais non, il n'y a pas que les Gianni qui brillent. C'est faux. Exactement. On a Tout le monde a des là skills qui à- nous envoie des paillettes Tout dans le monde tous a des les skills sens. à proposer. Et un score presque symétrique. Ouais, Une mais dizaine de points près, tu mais fais de quand même pas loin de 50 points d'écart. Donc, sur une symétrie, certes visuellement pas loin. Mais... 84 à 38 en faveur des Bad Bunnies. Et puis nous on vous dit à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps.
la dernière fois. Deuxième mi-temps, Bunnies contre la Boucherie. On était à 84 à 38. Le dernier bonjour de ce premier plateau élite. Et on va partir sur un jam qui va opposer Killer Sushi à Flash McQueen. On a deux box, une de chaque côté, de défense à 3 pour chaque équipe. Flash McQueen tout en juke. Le lead qui a été donné à Killer Sushi. Flash McQueen qui talonne. Et qui colle la fin du jam. Je vois bien, il y a plein de rêves devant nos jammers. On aura Garce Attack face à Johnny. C'est Il me Johnny, semble. c'est ça. C'était là que j'avais mis. À Johnny d'ailleurs, pas Johnny. On va y arriver. Garce Attack qui temporise un petit peu et qui essaye de... À nouveau, ces grosses De chercher mêlées l'opportunité. bloqueuses, qui refusent de céder l'avant ou l'arrière. Un forearm qui a été envoyé à la numéro 23 et Johnny qui en profite pour passer en inter et prendre le lead dans ce jam. Garce Attack qui complète également son passage marquant. Passage initial. A priori, c'était son passage initial, ou alors. C'est son passage initial complètement. 3 points C'est mis la fin pour d'une la, journée pour pour la toi aussi. boucherie. Ouais, c'est la fin de week-end même. C'est vrai qu'effectivement, ces deux équipes en font leur troisième match du week-end également. Ouais, Peut-être à prendre en compte. exactement. La boucherie qui a déjà joué un match aujourd'hui, donc qui doit quand même être un peu fatigué. L'homme qui ont eu un match quand même très intense hier, Ah ouais. mais qui ont eu une nuit de sommeil pour s'en remettre. Allez, on aura Brutus face à Armadillo. Armadillo qui essaye d'enfoncer la défense. Ouais, Brutus qui arrive à passer en inter. Armadillo qui la talonne. Armadillo une fois de plus avec le sourire. Qui essaye de temporiser un petit peu. Et c'est un point qui aura été mis. Non, c'est 0 partout. Un jam nul mais non dénué d'intérêt, comme on dit. Le time-out. C'était bref. Lead pour l'homme. Pardon, pas de lead pour l'homme. C'était une fausse immédiatement. Et le lead qui est finalement donné à Very Bad Girl. Il a été envoyé en box pour un forearm. Ouh, c'est une belle sortie ça. Et un beau recyclage, y aurait-il pas un 1 et un 7 dans ce numéro par hasard? Les pénalités qui pleuvent Faute pour la boucherie. la jammeuse de la boucherie, perte de lead, jam swap. Et Boudu qui retourne sur le track. Et oui, parce que du foot sans ballon, c'est pas possible. Donc du coup, c'est Boudu qui repart à la rescousse pour donner du jeu. Ce gros triangle bien stable, ça bouge pas d'un pet. Plutôt, je dirais même que ça bouge juste assez pour pas finir en stop block. L'orage qui est envoyé en penalty box suite à un back block. Une petite low jambe block. qui aura traîné Le croche pour pas la, là. pour la bloqueuse lomoise. Les pénalités qui pleuvent une fois de plus. On a 2 bloqueuses lomoises en box et une bloqueuse parisienne. Very Bad Girl qui a complété son second passage initial. Boudu qui complète également
son second passage marquant. 20 J'ai secondes dit sur ce deuxième jam. passage initial. T'as du mal entre initial et marquant. Ouais, c'est compliqué. C'est pas aussi facile que ça en arrière. Magnifiquement. Boudu qui va encore aller chercher l'extérieur, mais non, ça ne suffira pas cette fois-ci. Alors, 2 points tout de même marqués sur ce dernier passage. Killer Sushi qui prend un lead extrêmement rapide. Dans ce 5e jam, Flash McGuinn qui travaille la défense de l'homme. Killer Sushi qui rentre dans son premier passage marquant cette fois-ci. Il est complété, ces 4 points qui sont rajoutés au score des Bad Bunnies qui les amène à 103 points. Flash McGuinn encore en lutte face à la défense lemoise. Un triangle extrêmement solide une nouvelle fois de la part des Bad Bunnies. On a vraiment une équipe très complète en termes de défense et d'attaque. Et ça sort pour Flash McGuinn. Saginator qui la recycle à l'arrière de la zone d'engagement. Killer Sushi qui a complété son second passage marquant. Un gros impact de Killer Sushi. On l'a entendu depuis la table de speak. De la part de la boucherie. J'ai rien. Ah. Alors, je serais tenté de dire que vu qu'elle a recyclé vachement Flash McGuinn, 2 x 4 ça fait 8 et 8 c'est un plus 7. Voilà, Je valide. bonne journée. Et on repart. C'était un instant mat avec Gaufret. On a Johnny à l'avant de la zone d'engagement qui essaie de pousser la défense mais qui va se faire recycler par les Lomoises. La 21 Harley Quinn qui a été sortie. Johnny qui peut repasser devant. Garce attaque qui se retrouve à l'avant de la zone d'engagement qui pousse sur la défense de la boucherie. Garce attaque qui continue et qui finit par prendre le lead. 30 secondes de jeu. C'est ce qu'il leur a fallu pour libérer la première étoile. Je vois plus qu'une seule bloqueuse de la boucherie sur le terrain. Il n'y en a plus qu'une seule, effectivement, elles sont. Et une nouvelle bloqueuse qui est envoyée en penalty box de la part de la boucherie, elle était dans la queue. Une bloqueuse de la boucherie en prison. On a un 3 contre 4. Instantané pour Breton. Je fais ça toute la journée, vite instantané. Il faut trouver une autre formulation parce que ça devient relou. Ouais, Brutus qui a réussi à faire son premier passage marquant. Armadillo qui a complété son passage initial. Ouais, effectivement, comme tu Le l'as cover dit, de jammer à la main. on a eu quelques jams extrêmement défensifs où c'est vraiment ça a tenu des triangles très solides pendant un petit moment et là c'est nouveau reparti sur l'inoffense, une agression complète. Ça se rentre dedans, ça tape. Ça joue vite. Armadillo qui est en situation de power jam. À nouveau c'est numéro 4 donc deuxième
dû faire un recyclage. Taginator qui appelle ses bloqueuses. Pour valider ton 8 1 plus 7 parce que sinon je peux renoncer à ma terreau, ça ne me plaît pas du tout. Armadillo qui met des grands coups d'épaule mais toujours avec le sourire. On a Brutus de retour sur le track qui travaille la défense de la boucherie. Une défense à plat mais Brutus Grosse poussée. qui trouve une place à l'extérieur. Un bloc qui est donné à la bloqueuse de la boucherie. Brutus dans son troisième passage marquant. Armadillo toujours bloqué à l'arrière par le triangle très solide des Bad Bunnies. On va chercher l'assist côté boucherie avant de se remettre en défense. Armadillo qui finit par passer à 8 secondes de jam. Ce sera sûrement uniquement 4 points de marqué pour la boucherie. Armadillo qui voulait revenir un petit peu en défense pour peut-être essayer d'empêcher Brutus de scorer des points supplémentaires, mais ça n'aura pas suffi. Brutus qui marque ses 4 points. Il y a 2 anniversaires aujourd'hui. Joyeux anniversaire Lucas. Referees. Oh, il nous l'a pas dit. On aura Boudu pour les Bad Bunnies face à Very Bad Girl pour la boucherie de Paris. Boudu qui va enfoncer une nouvelle fois la défense parisienne. Sur une grosse reprise d'avantage des bonus là-dessus. L'écart qui est à 50 en début de période qui arrive presque à 80. C'est sorti pour Very Bad Girl qui se fait recycler à l'arrière. Et Boudu qui est bien contenu là par la défense de la boucherie. Un beau recyclage arrière et une défense à 4 pour les parisiennes. La pivot des Bunnies de retour sur le track. La boxe est vide. Boudu qui colle la fin du jam. On va pouvoir repartir sur un jam en bonne et due forme, 5 contre 5. Les Bunnies qui font une bonne deuxième mi-temps une fois de plus. Qui ont enchaîné les prises de lead et les scoring pass. Killer Sushi qui prend un lead extrêmement rapide une fois de plus. Un bel assist de la part de la bloqueuse de Lemoise qui va aider sa jammeuse à compléter son scoring pass. Et ça colle la fin du jam tranquillement pour Killer Sushi. S'attaque face à Johnny pour ce 10e jam. Johnny qui pousse à l'avant la défense, qui fait chuter. Agressif, là on est sur du marteau pilon. Bim. Et ça passe. Et ça aura porté ses fruits pour Johnny tout au long de ce week-end de réussir à vraiment enfoncer les défenses adverses. Ça passe pour les Bunnies. Un gros impact. Ouais, ça transperce. C'est sans souci pour Johnny. J'ai entendu panier gratuit, ça m'intéresse.
quelqu'un qui a dit il y a des panini gratuits. Ouais, J'ai demandé, j'ai j'en le ai pas vu. réflexe. Et pendant que je suis triste, on a Armadillo et Brutus qui sont en train de travailler leurs défenses adverses respectives. C'est Brutus qui prend le lead avec un joli passage en extérieur. Armadillo qui enfonce Taginator jusqu'à l'out of play et qui finit par passer. Un assist qui était bien timé de la part des Lemoises, mais une bonne gestion de la part des Bouchères qui ont réussi à empêcher la jammeuse de vraiment traverser tout le monde et de lui faire prendre non pas 4 mais 3 points. Tout est bon à prendre. Alors et Boudu qui passe. Ah non, qui ne sort pas malheureusement. Enfin, qui sort malheureusement en extérieur. Après une petite tentative de passage en aigle comme elle aime à faire. Ah, ça passe à l'intérieur pour Very Bad Girl qui complète son passage initial. L'orage envoyé en prison. L'orage en box. Et ça colle. Et 3 points mis tout de même pour Very Bad Girl. 3, pardon. 3, ouais. Ah, et joyeux anniversaire Poulpi, évidemment, happy birthday. Très important, une blague qui perdure depuis au moins 60 ans. Killer Sushi qui a réussi à prendre un lead, à se frayer un chemin à travers la défense. Flash McGuinn qui se retrouve en face à face avec Taginator une nouvelle fois. Taginator qui résiste bien, qui finit par sortir la jambe. Effectivement, cette attaque était assez nettement dans le dos. Taginator qui est envoyé en penalty box. On a l'orage qui est à l'arrière, qui va passer en défense. Et ça ne suffira pas. Ça sort et ça recycle pour les Lomoises. Belle sortie. Et rebelote de l'orage qui par contre ne parvient pas à reculer pour recycler. Étant seul bloqueur. Une faute qui a été sifflée, mais. Oh, une chute de ref. Ça arrive aussi, tout le monde chute. Je crois que c'est la deuxième chute de ce ref ce week-end. Mais il faut pas le dire trop fort. Flash McGuinn qui fait ses passages marquants tranquillement. La défense Lemoise qui a été vraiment bien diminuée. Une seule main est sortie. Recycler trop tôt. Le cut qui a été donné à Killer Sushi finalement. Peut-être qu'il y a un peu plus qu'une main, autant pour moi, je vous en ai vu Et a qu'une. priori un peu plus qu'une. Si tu mets la main, si tu mets le coude, ça compte. Le coude c'est bon. Le coude c'est bon, quand c'est qu'une seule main. Un seul bras. Et même normalement c'est bon si tu mets une main par-dessus l'autre. Sérieux? C'est fou ça. C'est le nombre d'appuis au sol qui compte. Les pénalités qui sont encore tombées pour les Lomoises. Un temps mort qui est pris judicieusement de la part des coachs des Bad Bunnies. Après un très gros jam de Flash McGuinn, 16 points à 4. L'écart reste toujours conséquent, on est à 70 points, à 68 maintenant. Mais on voit que les Parisiennes ne lâchent rien. Et ça fait plaisir, c'est toujours des beaux matchs. Où est-ce qu'on en est? On en est. L'écart c'est pas tellement creusé dans ces 5 dernières minutes.
plus de 70 d'avance pour les Bunnies. Notamment grâce à ce jam, la boucherie remonte 14 points. Une ventoline est demandée du côté des médics en urgence si quelqu'un possède une ventoline. Merci de la prêter au niveau des médics. C'est une urgence médicale, s'il vous plaît, très important. Nous sommes sur L'orage qui semble avoir quelques petits problèmes de respiration, qui demande une ventoline du côté des médics. C'est une information importante, je ne suis pas sûr, vu qu'en attendant, on a Garsata qui travaille la défense à l'arrière et Johnny qui a pris le lead. Le star pass qui a été fait côté Lomoise, Johnny dans son premier passage marquant, qui attend ses assists et qui colle la fin du jam. Johnny qui a été vraiment très constante hein, sur ce match, qui a réussi à prendre pas mal de leads et faire des 4-0 par-ci par-là, mais souvent très proprement. 1 € le vin chaud, me dit Plan-Plan. C'est pour disparaître. Écoute le vin chaud. Allez, c'est reparti. Après ces annonces On a Brutus de solde, c'est reparti. à l'avant-poste qui travaille la défense de la boucherie et aidé par Taginator. Armadillo qui se retrouve à l'arrière de la zone d'engagement. Bloqué par le gros triangle de Moise, c'est Taginator qui la recycle. Elle est envoyée en pénalité, en penalty box pour un forearm. Et Brutus qui utilise sa bloqueuse comme bélier pour essayer de traverser la défense de la boucherie, mais ça ne suffira pas. Elle se fait recycler par Armadillo. Armadillo qui tente le fameux It's the Baby. Mais Brutus qui ne s'est pas laissé avoir et qui a arrêté de reculer. Elle finit par compléter son passage marquant. Armadillo qui sort et qui complète son passage initial. Une nouvelle pénalité qui a été donnée au Lomoise. Taginator qui sort de boxe, on demande à Brutus de coller et c'est chose faite. Le retour de Laura Vache sur la piste après son arrêt au stand de respiration. On aura Boudu en jam pour les Bad Bunnies face à Very Bad Girl pour la boucherie de Paris. Une belle sortie, une belle défense, une fois de plus de la part de l'orage. Bon recyclage, une défense qu'elle tienne à 3. Et ça passe cette fois-ci. L'assist de la pivot qui aura permis à Very Bad Girl de prendre le lead. J'avais pas fini ma phrase, pardon. Et Boudu qui finit par passer après avoir enfoncé la pivot jusqu'à la fin de la zone d'engagement. Cette famille, mais qu'est-ce qu'on prend dans cette famille, l'orage qui arrive à sortir. Je pense qu'il y a des points qui ont été marqués sur ce passage-là. Ouais, 3 points marqués pour la boucherie. 3 points pour la boucherie, pas de moins pour l'homme. Et 2 pour les Bunnies. Petite erreur au score pour l'instant, mais ça va être corrigé. Voilà. D'ailleurs. On aura Flash McGueen face à Killer Sushi. Sushi qui chute un petit peu. Encore plus de dans la chute au mêlée. début de match, il a commencé à faire vraiment beaucoup de Flash McGueen qui enfonce, joueurs de sol. qui force dans la défense lemoise. Ah, Fulka qui a voulu tenter un assist pour cette jammeuse, mais qui était malheureusement en direction.
Flashy qui utilise un peu sa bloqueuse Allez, en bélier, qui finit par réussir à prendre le lead après 45 secondes de jeu quand même. pardon? Je disais après 45 secondes. Ouais, ça a été Ce ardu, qui, cette prise de dit lead. comme ça, n'est pas long, mais Ouais, sinon, quand on est seul derrière 3 ou 4 personnes à pousser, à pas trouver de solution, C'est assez interminable. on se rapproche de quelque chose comme ça. Ouais. Le rebelote, de nouveau. Le paquet est à l'arrière, out of play qui est signalé à l'avant. Oh, Et Flashy petit enroulé, c'était très joli. qui s'enroule sur la bloqueuse. Flash McGuinn qui a complété son second passage marquant. Et Taginator qui a récupéré le couvre-casque de Jammer. Ouais, Flash qui ne prend pas de risque, qui colle la fin du jam. Je tiens à dire pour ce que tu es incroyable en stick, une vocation. Allez, plus de 5 minutes. Dans l'ultime match de ce week-end, les voix sont un peu éteintes, les cernes sont présentes, mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête, et Johnny non plus, parce qu'elle a réussi à prendre une très Johnny, rapidement. elle a pas le temps là. Il n'y a pas d'unique gratuit à la duette, faut finir le match. Exactement. Et Garsata qui est envoyé en penalty box pour un forearm, c'est un power jump pour Johnny, qui a réussi à très bien prendre l'assist de sa coéquipière. La boucherie qui sont dans un bon momentum sur cette partie de mi-temps. Très impressionnant. Un bon recyclage de la part des Lomoises. Johnny à nouveau qui travaille la défense. Ça bloque, ça assiste. Et oui, que seraient les jams sans leur Johnny qui s'est fait sortir une nouvelle fois. À l'extérieur, une fois de plus recyclé par l'orage. Oh, une belle apex. La belle prise de vitesse. Et une troisième chute pour notre IPA. Hein? Une troisième chute pour Ouais, notre c'est IPA. Qui a l'air de s'être un peu pris les débordements de ce qui se passait sur le track. Garsata qui a fini par compléter son passage initial. Et Johnny qui est envoyé en penalty box où elle restera. Il reste moins de 30 secondes. Il y a vraiment une quantité de culbutes sur ce match. Je suis plus sûr si je suis en train de regarder du derby ou du bowling, mais clairement, il y a une telle quantité de culbutes sur ce match. Je ne suis plus sûr si je suis en train de regarder du derby ou du bowling. Si c'est du bowling, clairement, les quilles ne cessent pas Donné à de une faire. bloqueuse lomoise. Garsata qui travaille toujours la défense. Et le jump qui arrive à sa fin naturelle. Allez, on applaudit bien fort, il reste 2 minutes 50. On donne tout pour les 2 dernières minutes. Encore minimum de jam dans cette rencontre. Un minimum. Et on aura Brutus pour essayer de profiter de ce power jam. Pour les Bad Bunnies, le no paquet annoncé Brutus qui réussit à compléter son passage initial. Johnny de retour sur la piste. Taginator envoyé en penalty box. Brutus dans son premier passage marquant. Qui travaille la défense. Et Johnny qui réussit à compléter son passage initial et Brutus qui colle la fin du jam. 2 minutes au chrono. Encore un ou deux jams pour la dernière rencontre de cette étape.
Et pour ce jam, on a Boudu face à Very Bad Girl. Very Bad Girl qui réussit à trouver une opportunité en extérieur et qui a réussi à le saisir. Le Star Pass qui a été complété du côté lomoise. Voilà les pénalités qui tombent du côté de l'homme. La pivot encore bloquée dans la défense à 4 des Parisiennes. Tajinator qui s'est retrouvé seul en défense et qui n'a pas réussi à contenir Very Bad Girl. Et ça finit par passer pour la joueuse lomoise. Et ça colle cette fin de jam. On était à 29 secondes au chrono. Va-t-il rester un dernier jam? Il faudrait un time-out. Il faudrait un temps mort, à moins qu'il y ait un petit battement. Nous allons voir ça. C'est vrai qu'on a eu une belle remontée de la part de la boucherie sur ce dernier jam. Ce serait peut-être le moment de prendre un temps mort. Notre jam timer qui a collé la fin de ce match. C'était le dernier jam de cette journée. Allez, on applaudit encore le public pour ce dernier match. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est la fin de ces 2 jours incroyables avec vous. Et un match qui semblerait-il se conclut sur une victoire des Bad Bunnies 168 à 123. Et qui vient clôturer ce premier week-end de championnat élite. On connaît maintenant la répartition des poules hautes pour poule basse pour la deuxième étape. On aura en poule haute la Nothing Toulouse, les Duchesses de Nantes, les PRD de Paris et les Bad Bunnies de l'Homme. Et en poule basse, nous aurons donc le SAM qui a accueilli la première étape, la Boucherie de Paris, les Simone et les Switchblades. Sur ces 2 mots, on va vous dire au revoir et puis merci d'être venu voir le stream. On espère que ça vous a plu. Et on se revoit sûrement autour d'un track quelque part.